Salut les boss. 2023 nous réserve de nombreuses surprises concernant les parutions de mangas. Mais nous sommes aussi gâtés avec ce qui continue de paraître. Voici donc une sélection de 3 mangas atypiques qui font parler d'eux car ils sont qualitatifs et originaux. Deux lycéens sont en désaccord. D'un côté, Momo Ayase croit aux fantômes, mais pas aux extraterrestres, alors que son camarade, Kenta Kakura, croit le contraire. Ils décident de parier pour déterminer qui a raison et partent visiter des lieux associés à l'occulte et au surnaturel chacun de leur côté. Ils vont vite découvrir qu'aucun des deux n'a tort et qu'aussi bien les extraterrestres et que les fantômes existent. S'il y a bien une sortie récente qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle de Dandadan. 1. Parce que c'est un manga qui cartonne dans le shonen jump au Japon. 2. Parce que c'est un manga qui casse les codes du shonen classique à tel point qu'on le qualifie d'ovni. Et 3. Parce que c'est le premier titre phare pour la nouvelle maison d'édition Crunchyroll qui a racheté Kazé. Ils ont donc mis le paquet pour cette parution. En écoutant le synopsis, on comprend d'avance que le thème principal du manga est loin de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mélanger fantômes et aliens est un pari risqué pour en chiffonner les lecteurs. Mais Yukinobu Tatsu, l'auteur de l'œuvre, fait ça dans la bonne mesure et on en redemande. Concernant l'ambiance du manga, le paranormal, à la limite de l'horrifique, est bien sûr omniprésent. Mais on suit aussi nos deux héros dans leur quotidien au lycée, où ils nous partagent leurs moments de tranche de vie. Cela permet notamment le développement de la romance qui allège la narration entre les moments intenses de baston contre les aliens ou des fantômes. Il y a aussi un bon zeste d'humour qui colle bien avec l'univers loufoque de l'œuvre. C'est subtilement dosé lors des scènes d'action et celles un peu plus calmes. L'œuvre a un style bien à elle. C'est un crayonné moderne avec un grand talent graphique, qui mélange des prises de vue singulières et qui colle parfaitement avec l'ambiance paranormale. Un découpage classique qui permet une accélération du rythme si besoin, mais aussi avec des effets fisheye ou grand angle pour certaines scènes, voire pour certains détails de l'œuvre. L'auteur maîtrise totalement son univers et le montre bien. L'œuvre est récente, donc on ne sait pas encore exactement où l'auteur souhaite nous emmener. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de quoi faire. Cela reste assez unique en son genre et peut mériter un détour. Le manga est tellement atypique qu'il serait possible d'en parler encore longuement. Je vais donc me limiter aux points principaux que je vous ai présentés. Et vous pouvez me dire en commentaire si une analyse plus en profondeur vous intéresse. Sunraku est un passionné de jeux vidéo. Il s'essaye au pire jeu existant. Un jour, il décide de s'attaquer au MMORPG, Shangri-La Frontier, le meilleur jeu du moment aux 30 millions de membres inscrits. Il va devoir affronter de multiples dangers avec un masque ridicule en forme d'oiseau. Voilà, le décor est planté. Shangri-La Frontière n'est pas un isekai, mais il se rapproche du thème. Le sujet est intéressant et plaira à tout lecteur qui apprécie les jeux vidéo car le synopsis du jeu en question est celui auquel tout gamer souhaiterait pouvoir jouer un jour. De la réalité virtuelle où tout est possible en fonction des capacités de son personnage, avec des sensations et un contrôle similaire à celui que l'on aurait avec notre corps. Ça n'est pas un banal jeu vidéo. Certes, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort, mais on suit une vraie quête qui s'annonce bien plus large que prévu. Lorsque le personnage principal rentre dans le jeu, on ne s'attend pas à grand chose, mais une fois dedans, on comprend que ça ne sera pas aussi simple que prévu malgré le génie de notre héros. Cependant, cela reste un manga détente. Il n'y a pas de thème sous-jacent avec de réelles importances pour le moment. Le rythme est bon. Que cela soit lors de la narration ou pour les scènes d'action, la lecture est agréable et légère. On avance confortablement avec le héros comme si nous étions avec lui. Et on nous partage la passion qu'il entretient pour les jeux vidéo, ce qui est la réelle force du titre. Mais c'est aussi ça le problème. Alors que le héros avance dans sa quête, il y a parfois des lenteurs où il se fait happer par un autre événement où quelqu'un vient le voir pour le détourner de ce qu'il réalise. Parfois c'est intéressant, d'autres fois ça ne semble pas plus utile que ça. Lorsqu'on joue, pas de soucis. Mais puisque nous sommes lecteurs, on souhaite avancer un peu plus vite. Heureusement, ces phases sont assez courtes et peu récurrentes. Le style est agréable, les scènes sont bien dessinées, il y a de beaux décors contemplatifs. On plonge dans l'univers virtuel fantastique avec des décors différents pour chaque zone qui nous font voyager et comprendre qu'une zone est celle des débutants, qu'une autre est réservée à des joueurs plus expérimentés, ou qu'un événement mythique est en train de se passer avec un monstre légendaire. Cette série est un vrai coup de cœur. Peut-être qu'au vu du thème, elle ne vous parlera pas plus que ça, mais elle reste une valeur sûre et si vous êtes curieux, je vous conseille de vous y essayer. C'est un manga rafraîchissant qui change des shonen habituels et qui a un futur prometteur. Jeune agriculteur en Mandchourie, Isamu Higata voit son quotidien bouleversé lorsque la peste finit par toucher sa mère. Pour gagner l'argent nécessaire à son traitement, il se lance dans la culture du pavot et réussit à purifier de l'opium. Mais en ce faisant, il tombe dans le monde des mafias, ce qui va le plonger en enfer. Si vous avez entendu parler de ce manga, vous avez sûrement entendu que c'est le Breaking Bad version manga. Au bord du gouffre et prêt à tout pour sauver sa mère, notre héros doit choisir de se tourner vers le commerce illégal, mais florissant, de l'opium dans la Chine vers la fin des années 30. C'est dans un contexte tendu dans la Mandchourie chinoise, rebaptisé Manchukuo car sous contrôle japonais, que l'histoire a lieu. Un régime de peur et d'intimidation mis en place par l'armée japonaise menant à des tensions, de nombreuses activités illégales et un déclin de la stabilité de cette région. L'histoire a donc un contexte historique réel et intéressant qui permet au manga d'avoir un fondement très solide. Nous ne sommes pas dans un shonen, mais bien dans un seinen. Des scènes graves et brutales qui ont pu arriver par le passé, ce qui rajoute un poids dans l'intensité du récit. Par rapport au manga précédent, ici, il y a de véritables enjeux sous fond de jeu de pouvoir intense entre les diverses parties. Vous ne retrouverez peu ou pas le même
humour qui est présent dans les mangas shonen. Cela nous permet d'avoir plusieurs horizons différents, qui va diversifier l'équipe qui se trouve un but commun malgré des coutumes opposées. Cela met aussi en place une pression au récit puisque, si nos héros aux origines variées sont unis, les autres peuples sont bien en conflit constant les uns envers les autres. Le rythme est calme, de manière à ne pas précipiter le lecteur et garder une certaine tension tout le long du récit. À certains moments, il est possible de trouver quelques lenteurs, mais mon opinion est que c'est plus par habitude de lecture de shonen et par hâte de découvrir la suite que de la faute de l'auteur. Pour lire cette œuvre, il va être important de prendre le temps de la digérer dû à la gravité des événements qui ont eu lieu et pour bien comprendre les enjeux géopolitiques. Bien sûr, il y a aussi des scènes avec plus d'action qui ont lieu, et donc le rythme s'en trouve accéléré comme il faut, pour notre plus grand plaisir. Ces scènes sont bien représentées et mettent le lecteur en haleine tout le long de leur passage. Le manga est magnifique, on ressent l'expérience du dessinateur. Un style classique mais varié et bon partout, que cela soit pour représenter l'action, l'humour, la violence, la tension, etc. Sur les planches, il y a un certain effet, un grain de saleté, de poussière, qui nous rappelle constamment que c'est une période rude où il est compliqué voire impossible d'être blanc comme neige. Cela permet de renforcer le style des personnages, de leurs émotions ainsi que les sentiments que l'on éprouve durant la lecture de l'œuvre, tout en prenant conscience que c'est une fiction dans un contexte dur qui est arrivé dans le passé. Je me suis orienté vers cette série car j'en ai entendu de nombreux retours positifs et je n'en suis pas déçu. C'est une ambiance plus pesante et bien que cela soit fictif, à ne pas prendre à la légère pour autant. Car finalement, ce manga est une partie d'échec entre les protagonistes contre leurs différents ennemis sous fond d'alliances géopolitiques qui peuvent rapidement changer le camp selon le sens du vent et sans oublier les traîtrises qui arrivent pour assouvir la soif de pouvoir et d'argent de chacun. Alors, est-ce que selon toi, Manchuria Opium Squad est un genre de Breaking Bad en version manga? Merci d'avoir regardé la vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et partager pour être informé en premier de la prochaine vidéo et bonne future lecture.